19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 17 juin 2019. L'actualité de ce jour, sans nul doute, c'est la loi portant exercice de culte au Niger qui a été votée cet après-midi par les députés nationaux. 125 voix pour, 32 contre et 2 abstentions. Et cela après plus de 8 heures de discussion. Plus de précisions avec Nafissatou Zakou sur les images de Alidou Brema. Examiner le projet de loi relatif à l'exercice du culte en République du Niger en vue de son adoption, tel est le seul point inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière de ce lundi 17 juin de la première session ordinaire au titre de l'année 2019, dite session des lois de l'Assemblée nationale. Ainsi, après plus de 8 heures d'horloge de discussion, les députés ont favorablement voté ce projet de loi avec 125 voix pour, 32 contre et 2 abstentions. Je suis très satisfait parce que tout simplement, vous aurez constaté que ce débat n'a pas été polémique sur le fond. Les 20 articles du texte ont été acceptés à l'occasion des discussions par tous les députés. Pour le moment, nous sommes dans un régime d'anarchie totale, dans un régime de ce qu'on appelle anomie en droit, où il n'y a pas de cadre qui disent ce qu'il y a lieu de faire et comment le faire, et ce qu'il ne faut pas faire et comment ne pas le faire. Désormais, nous pouvons travailler à sortir des textes réglementaires qui seront précis. À en croire le ministre de l'Intérieur que ce projet de loi met ainsi fin à cette polémique sur le sujet ayant occasionné des dégâts dans la région de Maradi. Ça a été une bonne occasion pour lever les équivoques, apporter des précisions qui sont de nature à mettre fin à des polémiques inutiles qui ont été entretenues par certains milieux. Et je pense que nous disposons désormais d'un texte de loi à partir duquel nous pouvons prendre des textes réglementaires de nature à aider l'État du Niger à un peu dire ce qu'il y a lieu de faire lorsqu'on veut pratiquer sa religion. Selon la Commission des affaires sociales et culturelles, ce présent loi relatif à l'exercice du culte au Niger comporte 21 articles et vise à doter l'État d'un cadre juridique sur l'encadrement islamique. Vous pouvez suivre également en partie magazine un élément sur le renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation, une stratégie nationale qui a été mise en place par le gouvernement en 2011. Ça serait en partie magazine. Cérémonie de réception de dons cet après-midi à l'agence de l'Union africaine. Il s'agit de 15 millions de dollars américain gracieusement offert par l'Inde. Un don qui vient appuyer l'agence IA Niger 2019 pour le sommet de juillet prochain. Le point avec Adam Soumana sur les images d'Ibrahim Abdou. Renforcer les capacités de l'agence IA Niger 2019 en vue de mieux préparer le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de la zone de libre-échange continentale en juillet prochain, tel est le souci majeur des plus hautes autorités du pays ayant conduit à solliciter l'appui des différents partenaires du pays. Ainsi, par la présente cérémonie, c'est l'Inde qui manifeste sa solidarité au gouvernement nigérien à travers un don d'une valeur de près de 8 milliards de francs CFA. Occasion pour le diplomate de ce pays de faire la genèse de la coopération entre les deux pays. Pour soutenir l'organisation du sommet de l'Union africaine qui se tiendra à Niamey en juillet prochain, le gouvernement indien a accordé au Niger une aide financière de 15 millions de dollars pour couvrir une partie des dépenses entrant dans le cadre de l'organisation du sommet. C'est donc le chèque symbolique de ce montant qui est officiellement remis au gouvernement du Niger par l'intermédiaire de la ministre déléguée aux Affaires étrangères. Je saisis cette occasion pour exprimer mon appréciation pour le travail acharné que l'honorable ministre Mokhtar et son équipe sont en train d'accomplir dans le cadre des préparatifs du sommet et surtout la coordination avec plusieurs agences en vue de la tenue du sommet. Et surtout qu'ils font une course contre la montre.
Nous espérons que le prochain sommet de l'UA sera un grand succès et un autre fleuron parmi les exploits mémorables du Niger. En réceptionnant ce don indien, la ministre de l'intégration africaine a pour sa part salué la promptitude du gouvernement de ce pays ami à travers ce geste. Lorsqu'il s'est agi pour le Niger d'organiser la conférence de l'Union africaine de juillet 2019, le gouvernement s'est naturellement tourné vers ses partenaires pour solliciter leur concours dans la réalisation de ces grands projets voulus par le président de la République pour prouver une fois de plus l'attachement de notre pays à l'intégration africaine. Et c'est tout naturellement que votre pays a répondu présent en décidant de construire et de faire don au Niger d'un centre de conférence international. C'est ainsi qu'un mémorandum d'entente fut signé le 19 septembre 2018 à New Delhi entre nos deux pays. Moins d'un mois plus tard, c'est-à-dire le 3 octobre 2018, le président de la République posait la première pierre de cet édifice qui portera le nom de Mahatma Gandhi, dont 2019 constitue le 150e anniversaire. La réalisation de cet ouvrage constitue de manière concrète un jalon important de l'amitié indo-nigérienne et un symbole de l'engagement ferme de l'Inde envers le Niger. C'est dans cet esprit que l'Inde a décidé d'octroyer à notre pays des fonds supplémentaires d'un montant de 15 millions de dollars américains. Cette aide qui vient ainsi contribuer davantage à renforcer les relations bilatérales entre le Niger et l'Inde se veut très bénéfique, en particulier pour l'agence UA Niger 2019. Ce matin, l'association des femmes du secteur des industries extractives du Niger, AFSIEN, a fait un don de divers outils pour venir en aide aux femmes qui travaillent à extraire du gravier dans la commune rurale de Karma. Ali Sissé Ibrahim et Sadou Doumi. Il n'y a pas de sot métier. Cette maxime, les femmes de la commune rurale de Karma l'ont adoptée en se lançant dans le travail non moins pénible d'extraction de gravier, un composant utilisé entre autres dans la construction de bâtiments. Alors pour venir en aide à ces femmes, l'association des femmes du secteur des industries extractives du Niger a fait don d'un ensemble d'outils afin d'alléger la tâche aux femmes œuvrant dans la carrière à gravier de Karma. Frère Soti Maïga précise l'objectif visé par son association à travers cette donation. Pour aller dans le sens de nos missions, AFSIEN a demandé auprès de la Banque mondiale, à travers le programme d'appui pour la croissance et la compétitivité, le PRAC, un financement pour accompagner ces femmes qui travaillent dans le secteur de gravier au niveau de la zone de Karma. La présente cérémonie, qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan d'action prioritaire, est sans doute une des plus attendues pour l'association, qui, pour ces vaillantes femmes qui travaillent de manière artisanale dans le gravier et appuyer la localité de Karma. Il marquera un événement mémorable, un tournant décisif dans le développement de leur activité économique partant de leur autonomisation. En effet, cet appui va sans doute contribuer à améliorer la condition des femmes sur les 5 sites que la mairie de Karma nous a aidés à créer, et en leur donnant une énorme possibilités et d'opportunités d'émergence et de réalisation d'activités économiques. Pour sa part, le maire de la commune rurale de Karma, Ali Seibou, dans son intervention, n'a pas manqué de relever le bénéfice qu'apporte le don aux femmes travaillant dans la carrière à gravier de Karma. L'objectif visé par l'AFSIEN à travers ce don est d'accompagner notre commune dans ses actions de développement au profit des groupes vulnérables, d'une part, et d'autre part de contribuer spécifiquement à l'amélioration des conditions de travail et de revenus des femmes de ces 5 groupements dans le cadre de leur autonomisation. Ce don est estimé à plus de 3 millions de francs. Il est composé du matériel suivant: 100 pelles, 100 pioches, 100 râteaux, 100 bidons de 25 litres, 25 brouettes, 25 tamis de gravier et 5 charrettes à zine. Les 5 groupements bénéficiaires de ce don sont Tabiban de Korbong Kobi,
Bonkane de Kassanyeri, réseau Ado, Lai Fondou de Kassanyeri, Souboulou Salam de Kassanyeri, Capital Finance, Dognay de Djigari. Enfin, après avoir reçu le don de différents outils, les femmes bénéficiaires ont remercié l'Association des femmes du secteur des industries extractives du Niger, une association qui s'est engagée à trouver des partenaires qui pourront accompagner ces femmes en achetant leur production à un prix raisonnable. C'est le calvaire au quartier Koubia, dit à un dépotoir d'ordures créé par un riverain, causant ainsi des désagréments aux habitants de ces quartiers. Le constat avec Mariama Christine Bormou et Boubacar Souley. Vivre dans un environnement décent, tel est le souhait de tout un chacun. Aussi, malgré les efforts consentis au plus haut niveau de l'État, afin de faire de Niamey la capitale une ville coquette où il fait bon vivre, force est de constater que dans certains quartiers, il en est autrement. En effet, le constat est amer au quartier Koubia, dans le premier arrondissement, où la population se voit obligée de cohabiter avec des tas d'immondices malgré tous les désagréments. Depuis un certain temps, il y a le propriétaire de la localité là, qui a demandé à ce qu'on vienne verser les ordures. Mais ça nous embête. Ça nous embête beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas. Surtout la nuit, on ne vit pas. J'ai mes locataires même qui veulent quitter à cause des mouches. J'ai cherché à le rejoindre et je n'ai pas pu mettre la main sur lui. Les conséquences, c'est la maladie, les choléra, quand on expire beaucoup de choses qui font mal des animaux qui meurent, on vient, on les dépose, les volailles, on jette n'importe quoi ici. C'est ici qu'on nous verse tout ce qui est déchets. Avant, nous faisons l'effort de ramasser les ordures chaque mois. Mais cette fois-ci, on n'en peut plus. Ce dépotoir n'a pas sa place ici. Nos enfants souffrent de toutes sortes de maladies. Au vu de cette situation, les habitants lancent un cri de cœur aux autorités compétentes pour y remédier. Nous, on a essayé même de faire des observations parce qu'on avait voulu même essayer d'arranger. On a arrangé une partie parce qu'il y a mes voisins qui étaient là à côté. On était prêt même à faire des financements pour pouvoir rembler avec la latérite, mais en vain, le monsieur, on n'a pas pu mettre la main sur lui. Lui, il a préféré les ordures là pour faire le remblage. Tout ce qu'on veut, on ne veut pas. Les autorités n'ont qu'à nous empêcher parce que souvent, on peut s'énerver. Les jeunes hommes qui viennent chercher de l'argent avec leur pouce-pouce, si on les empêche de faire ça, parce qu'on les a ordonnés de venir verser. Donc maintenant, c'est celui qui les a ordonnés qu'on cherche à ce qu'ils viennent. On va voir comment on va trouver la solution. Parce que ça, ce n'est pas la solution. Même rembler là, les déchets ne remblent pas. L'appel que nous voulons lancer aux autorités, c'est de dire à ceux qui nous amènent ces déchets-là, d'aller les déverser à la carrière. Parce que c'est là qu'il faut déverser les déchets. Mais pas chez nous ici. Ça nous dérange beaucoup. Ça nous dérange beaucoup. Ça nous suffit comme ça. Avec l'installation de la saison des pluies, il est urgent que les services compétents réagissent afin d'éviter à cette vaillante population certaines maladies. Du sport dans cette édition. 3 jours durant, les boxeurs du Niger se sont disputés dans différentes catégories. 9 finales étaient à l'affiche de cette édition 2019, suivant les temps forts avec Ibrahim Tikiré et Sadou Doumi. Le Boxing Club de Niamey a été pendant 3 jours un cadre de retrouvailles entre les boxeurs du pays. En effet, les finales de l'édition 2019 du championnat national de boxe se sont disputées ce dimanche 16 juin 2019. Devant un public connaisseur, 9 finales ont eu lieu. Au finish, c'est Niamey qui a fini en tête. Le président de la Fédération nigérienne de boxe tire un bilan satisfaisant de la compétition malgré les difficultés financières. C'est une réussite totale. On ne s'attendait vraiment pas à cela, mais on est plus qu'honoré du fait que toutes les régions étaient présentes et que vraiment on a
assister à de beaux combats. On ne s'attendait pas à ça parce que les moyens nous avaient fait défaut. On avait reporté par 3 fois le championnat. Donc vous voyez, on s'est dit peut-être que le moral des boxeurs de l'intérieur allait être sapé, qu'ils n'allaient pas répondre présent. Et Dieu merci, tout le monde a répondu présent, à l'exception de la région de Tillabéri qui a été surprise. Le Niger peut-il s'engager pour les éliminatoires des Jeux Olympiques de Tokyo? Et c'est la bataille que je menais depuis le début, depuis que je suis arrivé. C'est de pouvoir représenter le Niger aux Jeux Olympiques. J'y tiens, sauf si maintenant, qui de droit ne m'accompagne pas. En tout cas, j'ai des poulains sur qui je compte. Donc on a espoir. Nous, on va essayer de prendre jusque là où on peut prendre, mais au-delà, on a des limites. S'exprimant sur l'aspect technique des combats, le directeur technique national auprès de la Fédération nigérienne de boxe a tiré le bilan suivant. Il y a eu un très grand changement en ce qui concerne la boxe au Niger. L'objectif de ce championnat d'abord, c'est de mettre en place l'équipe nationale. Vous savez, c'est à l'issue du championnat national à chaque fois qu'on dégage l'équipe nationale. Et cette équipe nationale-là, c'est elle qui doit représenter notre pays à toutes les compétitions qui se tiendront dans les temps à venir. Par exemple, nous avons les éliminatoires des JO, des Jeux Olympiques qui se tiendront à Tokyo. Probablement, les éliminatoires se tiendront en Cap-Vert. Et il y a les Jeux africains qui se tiendront au Maroc. Il y a beaucoup d'autres compétitions en instance. C'est avec cette équipe-là qu'on compte vraiment y participer. Je vous assure, il y a 1 an ou 2 ans de cela, aucun athlète de l'intérieur du pays n'arrive à faire le 2e round. Et comme vous le constatez maintenant, ils ont tous tenu jusqu'au 3e round. Et il y en a même qui ont gagné, vous l'avez vu. Et Dieu merci, vraiment, il y a eu un grand changement. En plus des médailles au lauréat, la Fédération nigérienne de boxe a offert un lot de matériel aux équipes. Notons que seul Tillabéri n'a pas répondu présent à ce championnat national de boxe édition 2019. Du foot dans cette édition avec le match qui a opposé hier après-midi au stade général Séni Kountché, l'AS Police à la JST pour le compte de la 24e journée du championnat. Victoire de l'AS Police 2-0. Abdrazak Léo. La course au titre est toujours aussi serrée entre l'AS Police et l'AS Sonidep. Pour le compte de la 24e journée, les deux se sont imposés. La Sonidep contre la Douane et la Police contre JS Tawa dans un match qui a tenu toutes ses promesses. Victoire de la Police 2-0, but marqué par Ago et Chinois. Il n'y a pas de calcul à faire. Il faut gagner les matchs qui nous restent. Maintenant, si celui qui est devant fait un faux pas, et on prend. Sinon, on va jusqu'au bout. Dans la même lancée, c'est gagné. Nous on joue à Zender et on finit avec la Douane. Chacun a marqué un, mais ma déception c'est les excentrés. Dans l'ensemble, je pense qu'on a su mettre les buts et félicitations surtout à Mansou qui a su garder son sang-froid et donner 2 ballons de but, contrairement avec un demi-défense, contrairement aux autres qui devraient le faire. Et en gardant la tête aux épaules, le faire, mais n'ont pas pu le faire. Donc vraiment, il faut féliciter Mansou, qui a été vraiment, si je peux le dire, l'homme du match. Il faut leur mettre à l'esprit que le football, là, c'est le travail, c'est la récupération. Et moi, depuis que je suis arrivé, je les ai dit que non seulement je vais mettre le travail devant, et j'aimerais aussi qu'ils profitent pour récupérer. La JST est désormais en mauvaise posture. On n'a plus de cartons, c'est ça qui nous a paralysé aujourd'hui. Il n'y a pas notre libéraux, en principe. Il y a un de nos démissions encore qui est un peu souffrant. Tout ça, ça demande vraiment. C'est pas notre équipe type quoi, qui est venu ici. Les cartons là, ça pénalise l'équipe. Les cartons, c'est ça qui nous tue quoi. À chaque fois tu joues, l'arbitre, à chaque action, carton, à chaque action, tu donnes des cartons. Les joueurs à un seul carton, il vient peut-être des fois ils gênent l'adversaire
l'arbitre sort rapidement, sans voir l'action, donne les cartons. Donc on ne joue pas le prochain match. C'est sévère. Prochainement, il y a combien de joueurs, notre joueur titulaire, qui n'ont pas joué 2 matchs, pas de carton. Inch'Allah, on fait de nos matchs à domicile, on va essayer de le battre. Avec ce nouveau but, Ago est plus que jamais un meilleur buteur. Durant les prochaines journées, un faux pas de l'AS Sonidep qui vise un doublé, coupe, championnat, ferait le bonheur des policiers. Place à présent à la partie magazine. Dans le cadre du renforcement de capacité des acteurs de la décentralisation, en 2011, une stratégie nationale a été mise en place par le gouvernement afin d'amener ces acteurs à mieux jouer leur partition, coordonnée par la Direction générale de la décentralisation et de la déconcentration. Suivez ce public reportage. Très bonne réception à vous. En vue de renforcer les capacités des acteurs de la décentralisation à exercer efficacement leurs rôles et responsabilités, le gouvernement a adopté en 2011 la stratégie nationale de formation des acteurs de la décentralisation. La Direction générale de la décentralisation et des collectivités territoriales, DGDCT, est chargée du pilotage et de la coordination technique de la mise en œuvre de cette stratégie. La DGDCT a particulièrement pour mission l'accompagnement des collectivités territoriales et la tutelle de l'ensemble des collectivités territoriales. Afin d'assurer un contrôle de qualité et un suivi des formations dispensées, de garantir la professionnalisation de la formation des acteurs de la décentralisation et d'assurer le développement des capacités de collectivités territoriales, la stratégie propose la mise en œuvre de mécanismes assurance qualité avec d'une part la certification des modules élaborés et d'autre part l'accréditation des formateurs. L'accréditation était d'abord apparue comme une nécessité. C'était une nécessité qui trouve son fondement dans la stratégie nationale de formation des acteurs de la décentralisation. À ce niveau, il faut rappeler que nous appuyons les ministères de la décentralisation à mettre en place un mécanisme d'assurance qualité des formations. Et ce mécanisme a posé un certain nombre de principes, dont l'accréditation des formateurs et la certification des modules. C'est pour cela que la Direction générale de la décentralisation et des collectivités territoriales, DGDCT, organise une première session d'accréditation de formateurs dans le domaine de l'enseignement primaire dans la deuxième quinzaine du mois de juin 2019 au niveau des 3 régions d'intervention du PRODEC qui sont Tillabéri, Tawa et Agadez. Le rôle du centre dans le processus d'accréditation, c'est de constituer un vivier de formateurs, de les former en ingénierie de la formation et de fournir à la Direction générale de la décentralisation et des collectivités territoriales des candidats à l'accréditation. Le dépôt de dossier de candidature à l'accréditation se fera par appel à candidature lancé par la Direction générale de la décentralisation et des collectivités territoriales. Pour les intéressés, en ce qui concerne le processus, les candidats formateurs répertoriés dans la base de données du Centre de formation en gestion des collectivités territoriales ou des autres structures agréées intéressées déposent leur dossier au niveau du responsable de la formation continue du Centre de formation en gestion des collectivités territoriales, CFGCT, qui procède à leur enregistrement et à leur transmission auprès de la Direction générale de la décentralisation et des collectivités territoriales. Un comité ad hoc d'accréditation mis en place à cet effet se réunit pour examiner les dossiers des candidats sur la base des critères définis dans le manuel de procédure d'accréditation. Le candidat retenu à l'issue de l'étude du dossier subit une évaluation en situation réelle d'animation de formation par des évaluateurs désignés au sein du comité ad hoc d'accréditation devant un groupe d'apprenants lors d'une session de formation organisée par le CFGCT ou toute autre institution agréée. Les candidats sont évalués par une équipe d'évaluateurs constituée d'au moins un expert du domaine, un expert en andragogie, tous désignés par le comité d'accréditation des formateurs. Si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 50 sur 100 du total de points requis lors de l'évaluation devant le comité, il est admis pour l'accréditation. Si le candidat est ajourné à l'issue de la session d'accréditation, une notification lui est faite avec les motifs. Le candidat ajourné
doit attendre au moins 1 an avant de pouvoir réintroduire à nouveau son dossier d'accréditation. Pour postuler, le candidat doit avoir une expérience en tant que formateur d'au moins 5 ans, avoir un diplôme d'au moins Bac plus 3 ans ou équivalent dans le domaine d'intervention demandé ou dans un domaine connexe et être enregistré en tant que formateur dans une institution de formation des acteurs de la décentralisation, CFGCT ou autre structure de formation agréée. La première étape, c'est que le formateur, il faut qu'il soit répertorié au niveau du centre en gestion de collectivité territoriale. Le dossier de candidature à l'accréditation d'un formateur est constitué de la demande d'accréditation précisant le domaine thème pour lequel le candidat souhaite que son dossier soit analysé, d'un curriculum vitae détaillé précisant les expériences dans l'animation de formation ainsi que les pratiques du métier du candidat, des documents officiels confirmant les qualifications du candidat, diplômes et attestations de travail en copie légalisée, d'au moins 3 références, commanditaires et ou institutions de formation, et de frais de dossier d'accréditation 50 000 francs CFA. Le formateur a intérêt à être accrédité parce que ça lui donne la garantie justement d'exercer sa prestation et puis ça veut dire avec une reconnaissance. Le formateur est reconnu dans ses capacités, mais aussi dans ses capacités professionnelles techniques, mais aussi dans ses capacités pédagogiques. La mise en œuvre du mécanisme d'accréditation des formateurs va permettre l'amélioration de la qualité de l'offre de formation dispensée aux acteurs des collectivités territoriales qui, eux-mêmes, vont mieux pouvoir exercer leurs nouvelles responsabilités dans le cadre du processus de décentralisation et conséquemment améliorer leurs prestations d'offres de services publics aux citoyennes, citoyens.